Parlons à présent des applications françaises qui génèrent du revenu. Les applications françaises qui génèrent du revenu, donc selon une étude menée par le cabinet App Annie, qui ont publié récemment ce palmarès des 10 applications les plus lucratives en France, voici ce qui apparaît. Donc, je vous laisse voir cette liste à votre écran. Donc, en quoi consistent ces business models qui permettent aux éditeurs d'applications de générer du revenu? Nous allons voir au travers de ce palmarès des applications les plus lucratives en France, quels moyens possèdent les éditeurs pour générer du revenu. Je vous laisse écouter l'opinion de Jérôme Stioui, président d'Ad4Screen, sur ce sujet. Jérôme, si on considère le top 10 des applications mobiles qui ont généré le plus de revenus en 2013, on voit apparaître en priorité des sites de dating, des éditeurs de jeux, des outils de localisation et puis aussi Deezer et Skype. Quelles sont selon vous les clés d'une application qui génère du revenu ? Alors bien évidemment, il y a l'audience et la masse des utilisateurs. Donc déjà, si on veut générer des revenus, il y a plusieurs méthodes pour le faire. La première méthode, c'est d'avoir une audience, un média puissant qui va justifier de pouvoir être visible des marques et leur vendre de la publicité. Ça, c'est la logique de la taille critique que vont adopter les très gros acteurs. On citait tout à l'heure Facebook, mais on a également des acteurs dans le domaine des médias traditionnels, Le Point, Le Monde, Le Figaro, des acteurs de la mobilité type Page Jaune, etc. Deuxième niveau, c'est de vendre des services dématérialisés, ce qu'on appelle les fameux achats in-app. Donc là, effectivement, les business models de la musique s'y prêtent parfaitement bien, des jeux s'y prêtent parfaitement bien, de l'édition numérique, du contenu numérique s'y prête parfaitement bien. Tout le monde n'est pas éligible à ce type de méthodologie, puisqu'on ne peut pas vendre des biens physiques via le système de paiement intégré des systèmes d'exploitation. Et le troisième niveau de monétisation, qui au démarrage était faible et qui croît vraiment mois après mois, c'est ce qu'on appelle le e-commerce. C'est le pendant de ce qu'on a sur le web fixe, où je vais mettre ma carte bleue pour acheter sur mon site de e-commerce préféré, mais cette fois sur l'application mobile ou sur le site mobile. Et ça se développe de plus en plus. Pourquoi? Parce que les mobinautes ont de moins en moins d'appréhension à mettre leur carte bleue sur mobile, et ça leur fait gagner beaucoup de temps, parce que le mobile, on l'a tout le temps avec soi, y compris dans les temps morts et les moments où on n'a pas accès à son PC. Donc il y a ces trois modèles qui coexistent et qui se développent fortement. Historiquement la pub, les achats in-app et le e-commerce qui va prendre la relève. Sur le top 10 des applications, on a 4 applications de dating qui fonctionnent sur un système d'abonnement, mais pas seulement. Pour ces sites-là, l'application étant gratuitement téléchargeable, pas de frein à l'inscription qui est gratuite, on veut le plus d'inscrits possible pour ensuite les convertir en personnes qui vont payer un abonnement. Donc les seuls revenus générés pourraient être l'abonnement. Une autre source de revenus, in-app cette fois, c'est la possibilité d'envoyer des cadeaux virtuels via l'achat de crédit à votre personne que vous êtes en train d'approcher, on va dire. Vous pourrez leur envoyer un bouquet de fleurs ou n'importe quel cadeau virtuel en achetant du crédit. Donc c'est une autre source de revenus in-app cette fois. Mais que se passe-t-il lorsque les célibataires finalement ont trouvé l'hamster, puisque c'est finalement le but de ces sites-là. Il y a forcément des gens qui se mettent en couple, donc des gens qui arrêtent de payer les abonnements puisqu'ils n'ont plus de besoin. Eh bien, pour éviter de laisser partir ces clients, certains sites comme Zoox monétisent leur audience en proposant des promotions pour les couples justement, des week-ends en amoureux, des réductions dans les restaurants, du conseil conjugal, des promotions pour la Saint-Valentin, etc., etc. Donc, quel est le business model ici? Eh bien, l'abonnement, donc téléchargement gratuit, ça c'est certain. L'abonnement au début, qui est payable donc mensuellement, avec des abonnements 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, etc. Ensuite, il y a l'achat in-app via des crédits. Donc ça, c'est pendant l'utilisation. Je suis en train d'utiliser, j'ai mon abonnement qui est actif et je veux en plus ajouter un petit plus à mon abonnement en offrant des cadeaux virtuels. Et enfin, une monétisation de l'audience via des critères affinitaires finalement, une fois que la personne a trouvé l'hamster, eh bien, on lui propose de faire des choses à deux. Ensuite, sur le top 10, on retrouve 2 applications de GPS. Il paraît évident que ces applications risquent rapidement de disparaître du palmarès compte tenu de la montée en puissance de Waze, récemment racheté par Google. Nous en parlions au chapitre précédent. Mais pour l'étude de cas, il est intéressant de s'y pencher. Donc l'application est payante, pour le coup, elle est même chère, mais elle répond à un réel besoin utilisateur en lui évitant d'acheter un GPS par lui-même. Ensuite, il y a l'accès aux cartes qui sont mises à jour et aux différentes alertes trafic. Donc là, c'est payant. C'est un business model qui est modulable, qui est à la carte, avec des passes
au jour, au week-end, à la semaine, au mois ou à l'année. En ce qui concerne le business model, donc il s'agit d'un téléchargement qui est payant, hein, vous devez télécharger l'application de manière payante au début de l'utilisation, et puis ensuite c'est de la consommation, si j'ai envie de dire, à la carte, avec un achat de passe en fonction du besoin. Bien évidemment, on va vous pousser à acheter un abonnement plus long, puisque c'est évidemment plus rentable, avec une promotion plus importante, plus votre achat d'abonnement est long. Sur le top 10, on retrouve 2 applications dont les activités sont différentes, mais dont le business model peut être comparable. Ce sont Deezer et le kiosque. Pour Deezer, le modèle est une sorte de freemium, gratuit si vous acceptez la publicité. Alors certes, c'est dérangeant, mais c'est du coup l'annonceur qui paye l'éditeur à votre place. Ensuite, vous pouvez décider de passer, vous passez de ces pubs, mais alors, dans ces cas-là, il faut payer un abonnement. Là où le modèle devient intéressant, c'est qu'il surfe sur le principe de la mobilité. En effet, Deezer propose aux utilisateurs d'accéder à des musiques en illimité à partir du web uniquement, mais pour le double du prix depuis l'application mobile. En revanche, l'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas accéder à votre contenu musical uniquement depuis votre mobile en payant la moitié du prix. Donc, il surfe sur cette espèce de tendance au multi-écran, tendance au multi-device, on va dire, où les gens finalement ont envie d'avoir accès via leur PC et via leur mobile, mais principalement via leur mobile, puisque la musique, finalement, s'écoute dans le métro, dans la rue, etc., effectivement à la maison, mais la principale utilité est en situation de mobilité. Et eux, finalement, entre guillemets, vous forcent à prendre cet abonnement PC plus mobile, ou PC seulement. Donc ça, il surfe un peu sur cette tendance. Donc si on résume, ce business model, c'est un téléchargement gratuit au début, avec publicité, abonnement pour ne plus avoir de pub, web ou web plus appli. Pour le kiosque, le modèle est aussi une sorte de freemium, c'est pour ça que j'ai rapproché ces 2 applications. Gratuit au début, ce qui vous permet de tester la qualité des supports, puis si vous souhaitez en lire davantage, vous devez payer au titre. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque vous allez acheter une offre entre guillemets bundle, c'est-à-dire combinée. Autrement dit, ce sont des packages avec un tarif avantageux lorsque vous abonnez à plusieurs titres en même temps. Par la même occasion, vous découvrez d'autres titres que celui que vous souhaitiez réellement acheter au départ et vous risquez de payer le prix fort au moment où l'offre spéciale d'inscription se termine. C'est un peu comme lorsque vous vous abonnez à une chaîne de télévision et qu'une fois l'année écoulée, vous vous rendez compte que pour payer, vous allez vous mettre à payer un prix assez exorbitant car vous avez oublié de résilier. Donc attention à ces business models-là aussi, mais ils génèrent, ça c'est une façon de générer aussi du revenu, téléchargement gratuit au début et ensuite un abonnement en fonction du nombre de titres avec un tarif dégressif. Plus vous avez de titres, moins vous payez.